Et Oussama Ammar n'est pas en prison. Hein. Il est sorti, hein, pour tous les ragotiers. Il est sorti et on doit manger un tagine avec lui tout à l'heure. Il faut le dire. Hein. Ouais, faut le dire. Faites attention aux fake news, les amis. Faites attention aux fake news. C'est le Parisien. Est-ce que tu t'imagines le Parisien qui a relayé ça? Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Non, parce qu'il relaye. Et il ne faut pas aller juger les gens, parce que moi, je l'ai rencontré, tu as vu dans sa permission. C'est quelqu'un de très sympa. Ouais. Tu sais, des fois, on se plante sur les gens, mais quelqu'un de très sympa. Et vous savez, dans la vie, quelles que soient les choses qui arrivent, n'allez pas apporter de jugement par rapport à ce que disent les journalistes. Oui. Tu sais, moi, quand j'ai eu mon interdiction de gérer, j'ai des mails où je peux en sortir. D'accord ? C'est juste que j'ai pas voulu, mais je suis en train de le faire parce que je suis obligé, mais n'allez pas porter de jugement quand vous connaissez pas le cœur de l'affaire. D'accord ? Le cœur de l'affaire, c'est celui qui est impliqué qui la connaît. Exactement. Tout simplement. Exactement. Parce que tu as trop de gens, tu sais, ils sont là sur Internet, escrocs, voleurs, ils ne connaissent rien au truc. Bien sûr. Tu vois ? Et faites aussi attention aux shorts. Des fois, il y a des shorts qui sortent sur nos vidéos. Des fois, c'est sorti du contexte, donc faites attention. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu un petit short qui a été tourné de telle ou telle manière qu'il faut tout prendre à la lettre et qu'il faut ensuite insulter ou quoi que ce soit. Il faut regarder le podcast des fois dans son entièreté pour comprendre le short. Dans son entièreté, et je dis beaucoup aux personnes qui nous suivent, ayez un mindset d'optimiste. Tu sais, tu as des personnes qui vont dire oui, il a fait ça, il y a eu ça, ils ont arnaqué. Mais je vais vous dire, vous ne pouvez pas connaître le business si vous n'avez jamais rien fait. Le business, pour réussir, c'est être borderline. Okay, Xavier Niel, avant de faire Free, c'était le Minitel rose. Hein, tu vois, tous les entrepreneurs qui ont réussi, ils sont borderline. Tu vois, les grands groupes, LVMH ou autres, on lui a dit de ne pas licencier du monde, il a licencié du monde. D'accord ? Ils sont tous borderline. C'est pas des voyous, mais c'est à la limite de la légalité. Sinon, ça se fait pas. Et tous les entrepreneurs et les commerçants sont borderline. D'accord ? En Europe, si t'es pas borderline, tu gagnes pas d'argent. Borderline, ça peut être licencier massivement des personnes alors que tu voulais pas le faire, comme ça peut être acheter un ordinateur à titre perso sur la boîte. Mais tout le monde est borderline. D'accord ? Donc, prenez le risque, ne jugez pas les gens. Moi, je suis si tu veux, j'apprécie beaucoup les preneurs de risques. Je suis en admiration, même s'ils se plantent, je m'en fous. D'accord ? Donc, ces gens-là, félicitez-les, c'est plus important que le reste. Que les descendre. Parce que tu sais, les gens qui ont mieux fait que toi dans la vie, ils vont jamais dégrader ton image ou essayer de te descendre. Les gens qui sont là à critiquer, ils n'ont rien fait dans la vie. Ils se lèvent, ils vont au boulot, ils n'ont jamais pris de risque dans la vie. Jamais rien fait. Un entrepreneur, c'est un preneur de risque. Ouais, carrément. Donc, un grand merci aux entrepreneurs d'être là, aux preneurs de risque, parce que on a besoin des salariés pour travailler, mais s'il n'y avait pas ces preneurs de risque, le salariat n'existerait pas. Merci à tous pour votre fidélité. Abonnez-vous pour ne rien louper des prochains épisodes qui promettent de délivrer beaucoup de valeur business. N'hésitez pas à regarder dans ma chaîne les autres épisodes et je vous dis au prochain épisode.